La tradition, c'est de lâcher les taureaux dans la ville de Pampelune. Et ça, je suppose que ce sont les morts suite à cette tradition. Bon, après une grasse matinée jusqu'à 9 h et un passage au lavomatique, direction la vieille ville. Et on va passer devant un séquoia. Séquoia qui doit bien faire ses 30 mètres de haut. Par contre, ils n'ont pas mis l'âge. Aujourd'hui, on va faire quelques courses et puis bon, on va glander un peu quand même. Ce bâtiment, c'est le palais Navarro Tafalla, qui a été construit en 1759 par un riche émigré qui a fait fortune au Pérou. Il a été racheté par le Parti nationaliste basque, comme le montre le logo. Le Parti nationaliste basque, c'est le PNV. PNV comme Partido Nacionalista Vasco. Et là, c'est la mairie de Pampelune. Bon, comme il fait chaud et que tous les magasins sont fermés jusqu'à 16 h ou 17 h, on va aller trouver un peu d'ombre dans les jardins de la Taconera. Qu'est-ce que ça peut être que ces bruits d'animaux? Bah oui, ce sont des cris de paon. Alors des oies, là-bas des glouglous. Bon, je sais bien que c'est pas typique de Pampelune, mais aujourd'hui, mon cerveau est en léthargie. Oui, il y a un coq énorme là-dessus. N'empêche que ça fait un chouette poulailler. Enfin, ou poulailler ou un truc pour les oies et les paons et les glouglous. Oui, voilà, fais bien la roue avec ta queue. Comme si j'allais les concurrencer. Animaux mis à part, on est en plein dans des fortifications de type Vauban.
avec là, j'ai du mal. Par là, la première ligne de défense, ou une des deux premières, et puis là où je suis, la deuxième ou troisième ligne de défense. Et entre les deux, là où sont nos poules et apparentés, un espèce de glacis où l'ennemi se ferait littéralement massacrer s'il passait la première ou la deuxième ligne de défense. Voilà, c'était la minute stratégie défensive de cette journée de repos. Tu parles d'une minute. J'aimerais bien faire une sieste. Dommage qu'on puisse pas descendre. Bon, moi là il fait frais, mais je ne promets rien quant à la restitution de l'histoire de Pamplune. On sort du centre d'information touristique, on a vu deux films intéressants, un cours sur l'histoire de la ville de Pamplune et un autre un peu plus long sur l'histoire de la ville, mais aussi du chemin, vu par les yeux, entre guillemets, d'un ménestrel aveugle. Pamplune, autrefois, était divisé en trois bourgs. L'un était habité par les autochtones, le deuxième par des marchands et le troisième par les nouveaux venus. Et entre ces trois bourgs, ça se castagnait sérieusement, jusqu'au moment où le bourg de la Navarreria, celui qui abritait les autochtones, fut complètement détruit. Et c'est le roi Charles III, dit Charles III le Noble, qui a réuni ces trois bourgs pour en faire Pamplune. Les murailles extérieures ont été construites après, et comme il était interdit à l'origine de construire à l'extérieur du muraille, c'est pour ça que les bâtiments du vieux Pamplune ont gagné en hauteur. Et la mairie que vous voyez ici est située à l'intersection des trois anciens bourgs. On traverse la place centrale qui est entourée par des bouquinistes qui n'étaient pas là la dernière fois où j'étais à Pamplune, mais c'était pas la même époque. Et là ils sont tous fermés pour cause de sieste. Bon, on a fini nos emplettes. J'ai acheté des sels minéraux pour mettre dans notre eau, parce que avec la chaleur qu'il fait, on perd énormément de sels minéraux. Donc, sauf à prendre 3 kilos de gâteau apéro, il fallait trouver quelque chose de plus léger et peut-être de plus efficace. Maintenant, on va rentrer à notre hôtel avant de ressortir manger un peu plus tard, parce qu'il est 6h du soir, il fait encore plus de 30 degrés. La vidéo d'aujourd'hui aura été courte, mais il faut dire qu'on a été anesthésié par la chaleur. En gros, entre 10h du matin et 20h, on ne peut pas faire grand-chose, à part aller manger dans un endroit frais. Donc voilà, demain, il y aura un peu plus de choses, ne serait-ce que parce qu'on va marcher sur le chemin. Et demain, c'est Puente la Reina.
à peu près 24 km, peut-être un peu moins parce qu'on n'est pas loin de la sortie de Pampelune, même s'il restera une bonne section urbanisée. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.